Mais c'est vrai que le voyage dans le passé, le livre, la longue nouvelle de Zweig, ce goupil est construit comme un grand flashback. C'est-à-dire qu'ils sont d'emblée dans un train qui les ramène à l'endroit où ils se sont connus, aimés, etc. Et pas le film, tout le livre est construit comme un flashback, comme un souvenir, comme un retour vers le passé. Et Karl, ce riche industriel, qui est pas un homme très âgé, mais un homme un peu diminué, malade, qui est obligé de diriger son entreprise, son usine, de chirurgie depuis chez lui. Il prend à son service un jeune type très brillant, ambitieux, et il le nomme secrétaire particulier, et il lui dit, effectivement là c'est très troublant quand on sait qu'il est marié à une femme beaucoup plus jeune que lui, lumineuse, légère, parfaite, quoi. Enfin, et il fait venir ce jeune secrétaire particulier en disant ce sera plus facile pour travailler à la maison, si vous habitez la maison. Et alors on se dit, bah, il est fou cet homme-là, parce que c'est un gueule du loup. Hein. Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas du tout de perversité de sa part, ou il n'y a pas quelque chose de machiavélique en aucun cas. Je crois qu'il fait ça avant tout, et c'est là où ce rôle est vraiment beau, je trouve, c'est vraiment un beau personnage que joue Alan Rickman. Il fait ça comme un cadeau pour sa femme, pas pour offrir ce jeune homme à sa femme, mais simplement pour parfumer un peu la vie de sa femme, parce qu'il se rend bien compte qu'il est trop jeune, qu'il n'est pas en très bonne santé, et que sa jeune femme va finir par s'ennuyer à vivre dans cette maison un peu étouffante. Donc faire venir dans cette maison ce jeune homme, cet homme jeune, c'est vraiment un cadeau qu'il lui fait à elle, sauf que il arrive ce qui doit arriver, et que l'amour plus fort que tout tombe sur les épaules et sur les cœurs des personnages. Et à ce moment-là, le mari, plus âgé, décide de rompre le jeu, de débrancher cette prise de courant dangereuse. Et c'est là où moi ça me touche infiniment quand j'ai lu cette histoire de Zweig. C'est là où j'ai été emballé, bouleversé. Parce que quand une amoureuse ou un amoureux, c'est pareil, il dit à son ou sa partenaire, moi aussi je t'aime, mais je ne t'appartiendrai que quand tu reviendras plus tard. Que reste-t-il, non pas de nos amours, mais de cet amour-là? Ce qui est amusant et très, très excitant à faire, je trouve, enfin moi ça me parle, ça, c'est d'arriver à faire un film qui soit assez sensuel, hein, sur le désir vraiment, alors que tout n'est que suggéré, qu'il y a un frôlement, un regard, un geste, une mèche qu'on met en place, enfin, des choses dérisoires, mais qui sont l'expression d'une sensualité très forte, d'un désir très fort. La promesse essentielle, qui a vraiment du sens sentimentalement, c'est la promesse que fait cette femme, Charlotte, à Friedrich, au moment où il doit partir pour 2 ans. Il lui dit à ton tour, je serai à toi. Et faire une promesse pareille et de la tenir, d'être capable de l'honorer. C'était pas pour l'envoyer aux 15 mètres, du genre allez, bon débarras, on va au Mexique, non, parce qu'elle brûle du même amour. Mais sous le toit de son mari, qui est encore vivant, c'est impensable qu'ils s'appartiennent l'un à l'autre, comme ça, à la va-vite, avant qu'il prenne son bateau. Donc elle promet, de manière très solennelle et très, très magnifique aussi, je trouve, elle dit « je serai à toi quand tu reviendras ». Moi je crois qu'il y a des choses qui sont d'ordre, non peut-être pas romantique, mais des choses plus sentimentales qui nous manquent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de caricaturer la manière qu'ont les jeunes gens d'aujourd'hui de s'aimer, ou de se lâcher, ou de se prendre et de se quitter, mais tout va trop vite, je trouve. Et que d'entretenir le désir, d'être chaviré par ce désir et de se promettre l'un à l'autre dans X temps, je trouve ça vraiment magnifique. Mais Alan Rickman, moi je ne l'ai pas vu dans Harry Potter, parce que je n'ai pas vu Harry Potter. Je l'ai vu faire quelques méchants à droite à gauche, des rôles un peu terribles. Je me rendais compte à quel point c'était un bon acteur. J'avais vu dans Love Actually aussi, le film de Richard Curtis. Enfin, je savais qui c'était, donc on a appris le thé. C'est vraiment agréable ce métier, on va prendre le thé, des acteurs. Puis après on sort en disant bon à bientôt pour le tournage, et ça s'est passé comme ça. Parce que je sentais chez cet homme-là une humanité, une économie de jeu aussi qui m'impressionnait beaucoup. C'est-à-dire qu'il est capable de choses extrêmes, pas extravagantes mais extrêmes, mais il est capable de beaucoup de sobriété et de retenue. On a la responsable de costume, une femme extrêmement talentueuse, Pascaline Chavannes, et le décorateur Yvan Notion, je les cite, ça me fait plaisir. Et quand ils m'ont proposé ça, cette croix gammée pendant la manifestation, je me suis dit, oh là, pourquoi on fait une erreur là. Et ils m'ont
Non, 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 photos en main, preuves, photos de défilés de l'époque. Les premières croix gammées commençaient, hélas, à fleurir sur les banderoles, sur les gens les pays, etc. Et c'est pas une erreur historique, on est en 1900, un peu après 18, on est en 1920 en fait. Comprenez-moi, j'étais content qu'on puisse mettre les croix gammées dans ce défilé, parce que d'un seul coup, ça racontait à quel point, enfin, on était sûr que ce n'était pas une manifestation de commerçants en colère ou je ne sais quoi, on sentait qu'il y avait un nouvel orage terrible qui commençait à se préparer. Zweig, je ne vous apprends pas grand-chose, était un homme extrêmement pessimiste. Il y avait beaucoup de désenchantement dans ce qu'il écrivait, quand il décrivait les rapports, et c'est vrai que j'ai pris la liberté, j'ai pris d'autres libertés, mais celle-là est sans doute la plus significative. J'ai pris la liberté de changer les 8 dernières secondes du film pour, dans ce paysage d'hiver, imaginer qu'il y avait peut-être un petit coin de ciel bleu. Mais il fallait qu'il y ait un peu d'espoir, sinon ça aurait vraiment été trop triste, trop fermé. On peut refermer un livre sur une note pessimiste et désenchantée, et on ne va pas pour autant enjamber le balcon. Et là, quand une salle, tant qu'il y a du monde dans la salle, quand on laisse les spectateurs sur une impression aussi sombre, aussi crépusculaire, je trouve que c'est pas sympa.